Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing collaboration avec la société Biggest Craft. Biggest Craft, c'est une société où vous trouverez que du point de croix, de là tout ce qui est broderie, point de croix, broderie traditionnelle, broderie perlée, des accessoires à point de croix tels que des aiguilles, des mallettes, les trousses de rangement, toile comptée, toile en point compté, toile en point estampée. Vous y trouverez à coup sûr votre bonheur. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien de la boutique et les liens des produits en barre d'infos. On va regarder les produits. On est parti. Donc voilà, donc je vais vous présenter 5 produits. 2, 3, 4 et 5. Donc je vais commencer par ça, les petites réglettes. Donc comme je vous ai déjà expliqué, je ne veux plus mettre mes fils en bobine quand je fais un projet. Donc j'ai choisi de prendre un lot de 5 organisateurs en plastique. Donc on va regarder. Je vais les déballer. De toute façon, je ne vais pas les remballer parce que je vais en avoir besoin. Hop. Donc on a une réglette jaune, réglette organisateur rose, un organisateur bleu, un organisateur rose pastel et un organisateur violet pastel. Et nous avons aux extrémités des petits cœurs, ici, ici. Vous voyez, on a des petits cœurs. Alors on peut s'en servir comme un autre trou pour venir y mettre encore nos fils. Moi, je trouve ça décoratif. Donc je laisserai comme ça. Donc chaque organisateur est composé de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 trous. Donc en général, je pense que pour un projet, si c'est un grand, il en faudra 2. Je pense, selon le nombre de couleurs que l'on a. Vous pouvez venir y écrire au marqueur soit 1, 2, 3, enfin voyez vos chiffres, soit refaire les symboles que vous avez sur votre toile, ou venir y coller des petites étiquettes. Et pareil, remarquez 1, 2, 3, 4, vos chiffres ou vos symboles ou les références des fils que vous aurez, comme vous voulez. Moi, je vais marquer directement, je pense, au marqueur 1, 2, 3 et je viendrai... Parce que marqueur c'est bien, mais des fois, à force de s'en servir, ça a tendance à s'effacer un petit peu. Alors soit je viendrai mettre des autocollants, soit je viendrai mettre directement au marqueur 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et je viendrai mettre des tout petits morceaux de scotch. Vous voyez, comme ça va rester imprégné. Comme ça, je vais pouvoir manipuler, pouvoir toucher les chiffres, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Et ça tiendra en fait. Les chiffres ne partiront pas. Donc les 5 organisateurs en plastique étaient au prix de 4,65 € au moment de ma sélection. Donc c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Comme je veux plus faire mes bobinettes et récupérer mes bobinettes pour venir y mettre mes fils non entamés et mes échevettes et tout ce qui s'ensuit. Voilà, parce que j'ai des projets qui me trottent dans la tête et il faut que j'aille les fils avant. Et c'est vrai que si je peux économiser un peu sur le fil, et ben j'aimerais économiser sur le fil. Donc vous voyez, on a nos 5 petits organisateurs. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Donc ça je les range pas puisque là c'est quelque chose au plus tard ce week-end. Ouais, ce week-end je vais venir réorganiser pour récupérer mes bobines. Alors si je peux réorganiser, je pense que je vais pouvoir réorganiser 2 toiles, je pense. Ouais, donc ouais, je vais avoir de quoi faire. Donc je vais préparer tout ça et puis je vais pouvoir me récupérer mes petites bobines dans tout ça. Voilà, donc voilà pour le premier article. Le deuxième article, j'ai choisi cette petite touche de piano. Cette petite touche de piano avec les roses, avec la petite rose. Donc c'est une 14 CT en 13 sur 21. Donc le prix de la rose avec le piano, 2,79 €. Donc vous voyez, c'est plutôt, ça reste raisonnable le prix. Donc, par contre, c'est une toile en point compté. Je pensais l'avoir pris en point, en toile estampillée, avec la toile imprimée, mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va pas grave, ça va me faire aller vers d'autres horizons, on va dire. Alors, ok, j'ai du point complet et j'ai du backstitch. C'est bien, trop bien tout ça. Hop, donc j'écris Biggest Craft. Voilà. Donc c'est la pochette, derrière on a nos petites explications. Vous voyez,
Donc la toile, et bah sur la toile, et bah on n'a rien, hein, puisque c'est nous qui allons venir compter et venir faire notre petite croix dessus. Alors pour trouver le milieu, soit vous quadrillez, soit vous pliez de bord à bord, une fois comme ceci, une fois comme cela. Je le fais pas bien. Et ici, hop, ici sera votre milieu. Voyez, hop. Donc notre patron, il se fait première face, le recto. Ici, c'est tout le haut. Vous voyez, c'est tout ce qu'on voit ici. Donc la rose, le petit bouton de rose, vous voyez, les touches, tout ce qu'on voit en bleu, vraiment le bleu bien appuyé. Le bleu ici, c'est du point arrière. En jaune aussi, en rose très pâle aussi, c'est du point arrière. Et un petit peu de violet apparemment, si je me trompe pas, on va aller regarder. Non, il n'y a pas de violet là. Pourquoi j'ai un point violet? Ou alors c'est de l'encre qui a bavé. Ouais, ce qui est possible. Je devais être arrivée. Ah non, il n'y a pas de point arrière. Enfin, il n'y a pas de symbole violet parce que ce trait violet, je l'ai aussi en plein milieu des symboles. Donc à mon avis, je devais arriver peut-être pas loin de la fin de la cartouche, mais ou alors il y a un petit truc. Mais bon, ça me dérange pas. Maintenant que j'ai compris que ça n'a rien à voir, voilà. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je vais pas venir chipoter. Hein. C'est vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Ça m'empêche pas de venir voir correctement mon symbole, de venir bien voir mon point arrière. Donc voilà. Ensuite, on a le bas, vous voyez. Et donc on a les touches blanches à faire. Je vais m'amuser. Et nous avons les touches noires forcément à faire aussi. Donc ça va vraiment être top. En point complet, nous avons 10 couleurs. 10 couleurs à la totalité, puisqu'en point arrière, donc notre backstitch, nous avons le 310, le 814 et le 3011, le 3011. Vous voyez, on a vraiment... Ah là, je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Et même pas, je vais trouver ça long de venir faire tout le contour de mes touches blanches. Je vais même pas trouver ça long. Franchement, ça va vraiment être trop top. Franchement, ça va vraiment être top. On va regarder les couleurs. Hein. Comme d'habitude, on ne cherche pas les aiguilles sur la toile puisqu'ils sont agrafés dans un sachet zippé sur la réglette. Hein. Donc, on cherche pas, vous ne cherchez pas vos deux aiguilles sur la toile. Hein. Il y en a deux. Et on va regarder les couleurs. Donc, on a le noir, on a du rouge, on a un rouge qui part un peu sur le bordeaux, on a du violet, on a du vert kaki, encore du vert kaki, un vert kaki un peu plus clair, du rose et du rose un peu rougeâtre. Là, c'est vraiment bien sympathique. Donc là, monsieur est parti, alors je suis toute seule, à demi seule. Lucas est dans sa chambre, il a cours à 16h45, non, 15h45 jusqu'à 18h. Il a que 2 heures de cours cet après-midi. Il veut y aller. C'est des grèves et franchement là où je suis c'est pas vraiment génial, mais je vous dis que je suis pas fière qu'il aille en cours. Et monsieur est parti au drive avec Tom, parce que Tom n'a pas cours cet après-midi. Lilou n'a pas cours, enfin n'a pas l'école du tout, hein, parce qu'on est sommes le jeudi de la grève. Et Manon est à la sieste, donc je profite. Ensuite on va passer à celle-ci. Voilà, donc j'ai regardé avec Lilou hein, pour voir de quelle société il s'agissait. C'est la toile préférée de Lilou. Voilà. Elle m'a dit, waouh maman, tout le bleu que tu vas avoir, waouh, trop bien. Donc voilà. Elle me dit, mais maman, tu crois pas que ça fait un peu hiver? Je lui dis, ouais, peut-être, parce que on voit la neige et tout ça. Puis je lui dis, mais tu sais, si je la fais cet été et qu'il y en a des grosses chaleurs, j'aurais l'impression d'être rafraîchie. Ben, je vous explique pas, elle s'est moquée de moi. Ah, la pote est très gentille. Hein. Non, elle m'a dit, maman, tu crois vraiment qu'en faisant ta toile, tu vas avoir froid? C'est Lilou, voilà. Je voulais la charrier un peu, mais c'est elle qui m'a bien charriée après, parce que quand Tom est rentré de ses cours du matin, il avait que 2 heures ce matin. Elle le dit à son frère. Et là, mon fils m'a regardé et il m'a dit, non mais t'es vraiment pas possible toi.
Et même moi, des fois, je me fatigue toute seule. Même moi, des fois, je me fatigue toute seule. Mais j'y suis pour rien. C'est comme ça, je suis comme ça, je vais pas changer. Donc, alors, je sais pas réellement si je la ferai là. Si j'attendrai l'hiver pour la faire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison pour broder une toile qui nous fait penser un peu à l'hiver. Et c'est vrai que les couleurs sont juste sublimes. Donc cette toile, c'est une 40 par 40 en 14 CT. Je crois que je suis tombée amoureuse du 14 CT et dès que je vais pouvoir prendre des produits en 14 CT, je prendrai des produits en 14 CT parce que franchement, je crois que je suis tombée amoureuse. Le prix de la toile au moment de la sélection était au prix de 7,44 €. Donc on va regarder la toile, c'est une toile estampée, estampillée, imprimée, pré-imprimée, comme vous voulez. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Je vous remonte pas la pochette puisque c'est expliqué au dos, toutes les explications. Les instructions, c'est écrit en anglais, mais on a toutes les instructions. Vous savez comment on prend, je perds mes mots, moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée et là, j'avouerai que je suis quand même stressée pour mon fils. Donc, ouais. Ouais, c'est les instructions derrière. Vous savez comme notre fil de quoi elle est composée, comment on se prend pour une toile imprimée, comment on fait pour trouver notre comment on se prépare pour faire notre toile en point compté, les différents points qu'on peut rencontrer dans un projet. J'ai jamais eu tous ces points-là, vraiment. J'ai déjà eu les points complets, les demi-croix et le point arrière. Ouais, le French knot, ça j'ai déjà eu. Mais vous voyez, il y a des points que j'ai pas encore eu. On nous explique comment on le lave, comment on le repasse. Voilà, je vous montre plus. Donc, on va commencer par le patron. Alors attendez, j'essaye de le comprendre moi aussi parce que là c'est un patron. D'accord, ok. Donc, c'est un patron qui est fait en 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. 6. Ah ouais, d'accord, c'est imprimé recto verso. Okay. Waouh, 28 couleurs. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et Lilou me l'avait dit, maman, tu vas avoir beaucoup de nuances de bleu. Puis je lui dis, bah peut-être pas tant que ça, parce que des fois, on peut croire, mais au final, c'est elle qui avait raison. 28 couleurs. Waouh, je vais m'éclater. Je vous jure, je vais m'éclater. En plus, quand je vois le patron, ça a l'air d'être que des blocs. Que du bloc, que du bloc, que du bloc. Ah ouais, je vais m'éclater. Je vais m'éclater. Donc, voilà notre patron, comment il est fait. Donc là, ici, nous avons le haut de la toile. Première partie au gauche. Donc on le voit, c'est marqué 1 ici, vous voyez, 1, donc haut de la toile au gauche. Ici en bas, on a notre petit 2 au droite. Ensuite, nous avons le 4, c'est bas gauche, bas droit. Mais vous allez voir que c'est pas vraiment bas droit, ça fait plutôt la page 2 et 5, ça fait plutôt milieu, puisque le 3 ici, c'est vraiment le haut tout à gauche, et ici, la 6, c'est vraiment le bas tout à droite. Vous voyez, c'est vraiment fait. Alors, comment on fait pour s'y retrouver? Eh bien, regardez. Si je regarde ici, je vois comme une petite arabesque. Voyez, et pourquoi pas un petit lampadaire ici. Ici, un petit lampadaire. Bon, et ben je regarde, ici on a un petit quadrillage et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez, ici, c'est ce qu'on voit, la petite arabesque et notre sorte de petit lampadaire. Et vous voyez en bas de la page, hop, c'est écrit 1. Donc 1, c'est la première partie ici. Vous voyez comment on se repère sur le patron. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, sur la troisième partie, on a notre tableau avec tous nos couleurs. Donc 28 couleurs. Il faut savoir que les symboles qu'on a sur le patron et les symboles qu'on a sur la toile ne sont pas les mêmes. Sur le patron, ça va être des chiffres et des lettres en majuscules. Sur la toile, pardon, ça va vraiment être des symboles creux, pleins. Vous savez ce que j'appelle plein, c'est vraiment la surface. La croix qu'on va faire, ça va être
très coloré, et le creux, ça va être une croix, un cercle, un trait oblique. Hein, vous voyez ce que j'appelle symbole creux et symbole plein. Donc 28 couleurs quand même. J'aurais pas cru, franchement j'aurais pas cru. La toile est surjetée. Attendez que je ne vous la prenne pas à l'envers. Voilà, comme ça. Et vous voyez, je n'ai que du bloc. Franchement, pour... ouais, vous voyez, j'ai des grandes zones bloc. Ici, je vais pouvoir faire mes spirales. Ça reste bloc quand même. Même si dans des parties, il faut que je change de couleur. Ça reste du bloc quand même. Là, on voit l'arbre. Là, on voit les butées de neige. La petite maison, les deux petites maisons ici et ici. Ouais, je vais vraiment m'amuser. Et en bas de la toile, on retrouve notre grand tableau avec nos références des 28 couleurs. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hop, pour les nouvelles arrivées sur ma chaîne, déjà bienvenue à vous. Mais moi, ce que j'appelle symbole creux et plein, alors là, ce qu'on voit en vert ici, c'est un symbole plein. Le rose pâle aussi, le violet, le bleu, pour moi, c'est des symboles pleins. Les symboles creux, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Et là, vous pouvez voir qu'on voit très bien les symboles. C'est le petit plus rouge, c'est le cercle violet, c'est le petit point bleu, c'est le trait oblique jaune orangé, c'est le trait oblique rouge. Vous voyez, c'est le cercle vert et on voit très bien les symboles, on les distingue très bien. Là, vous pouvez le constater par vous-même. Donc là, je vais vraiment m'amuser, franchement. Je vais vraiment m'amuser. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vais venir faire, que je vais attendre hiver pour faire? Franchement, je ne sais pas. Parce que ça reste des couleurs quand même, des belles couleurs. Et puis, oui, et puis à force d'avoir trop chaud, on fait bien on brode bien des plages ensoleillées, du soleil, en plein hiver, quand on a un temps bien grisonnant qui nous fait un petit peu déprimer, il faut dire ce qui est. Pourquoi je ne viendrais pas broder un temps hivernal en plein été? Non, mais je vais avoir une petite discussion avec Lilou. Ah, il ne faut pas que je brode de l'hiver en été. Non. Mais c'est vraiment histoire de me charrier, je vous jure, parce que aujourd'hui, elle était dans sa journée. Et là, mon mari me dit, je vais au drive, est-ce que tu viens? Je lui dis non, je t'avouerai que j'ai pas envie de sortir, j'ai mes vidéos à faire. Je vais faire mes vidéos, et puis elle me dit, bon, bah, je prends Tom et Lilou, puis je lui dis, prends-la un peu. Ouais, t'as raison. Et je rigolais, puis il me dit, ah ouais, d'accord, elle n'arrête pas de te charrier depuis ce matin, ça va te faire une pause. Je dis, effectivement, ça va me faire une petite pause, parce que depuis ce matin, elle n'arrête pas. C'est ma fête. Donc je lui dis, il m'a dit, je la prends. Pareil, une petite pause pour maman. Donc on a du violet, vous voyez, du violet, un bleu, du violet, par un violet. Là, on a du noir. Donc vous voyez, déjà, des fois, la plupart du temps, on a le noir quasiment entre la deuxième et la troisième couleur. Donc déjà, j'ai déjà des belles nuances avant d'avoir du noir. On repart sur du violet, 2 teintes de gris. Vous voyez, regardez tout le bleu. Une teinte, 2 teintes, 3 teintes, 4 teintes, 5 teintes pour finir cette partie de réglette de bleu. Vous voyez, 780, on a le 796, 797, 798, 799, 800. On a pas mal de bleu. Et là, je retourne la réglette et vous allez voir encore qu'on a encore du bleu. On a le 809, ah ouais, ça suit, du 820, donc on a encore du bleu. Et là, on a un peu de couleur, ouais, un peu vert. Le 833 et le 834. Donc le 833, celui-ci est un peu plus foncé que celui-ci. On part un peu sur des tons bruns. Et bizarrement, je ne suis pas étonnée, on reprend sur du bleu. Hein, on a un bleu très pastel, on a un gris très très foncé. Et là, on repart sur 3 teintes de bleu différents. Donc on a le 38-44, 38-45 et 38-46. Donc vous voyez, c'est vraiment les 3 teintes de bleu qui se suivent, qui part du plus foncé, un peu moins foncé, encore un peu moins foncé. Et on a le blanc, le 5200. Là, ça va vraiment faire le blanc neige. Donc, je vais pas la faire tout de suite. Hein, mais ouais, moi, ça va pas me déranger de venir faire une toile hivernale en plein été. Hein. Alors là, loin de là. Mais alors, vraiment loin de là. C'est vraiment pas quelque chose qui va me déranger. Broder quelque chose qui fait Noël en plein mois de juillet, ça me dérangerait pas, mais c'est vrai que ça me ferait trop drôle. Mais là, venir broder un temps hivernal en plein été, ouais, ça peut être
ça peut être sympa. Mais Lilou aujourd'hui a envie de me charrier. Lilou aujourd'hui a envie de m'embêter. Donc je vais ranger la toile avant qu'elle rentre. Comme ça, elle va plus voir la toile. Et elle va pas m'en reparler tout de suite. Hein? Donc aussi, j'ai choisi ici. Alors là, si j'ai bien compris, si j'ai bien vu, ça quand je vais broder, ça va faire la forme d'un rond. Maya. Ça suffit. Donc on va broder la forme d'un rond. Donc Lilou elle me dit mais maman t'as pris le même parce que l'autre symbole, l'autre toile ça fait un rond. Puis je lui dis non Lilou regarde bien c'est pas les mêmes. Sauf que avant de faire ma vidéo, vu que j'ai regardé de qui il s'agissait, j'ai écrit, vous savez, j'ai dans mon porte-vue une feuille égale une société, j'ai écrit ce que je venais de recevoir. Et en écrivant j'ai vu que c'était écrit Sunset 1 et sur l'autre c'est écrit Sunset 4. Comme quoi, moi, je choisis vraiment à l'image. Donc, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, écoute, je viens d'écrire Sunset 1, Sunset 2, 4. Je dis, toi, je vais regarder pour le 2 et le 3. Elle m'a regardé, elle me dit, tu vas pas faire la collection quand même. Bah, je dis, si j'ai le 1 et le 4, il m'en manque 2, le 2 et le 3, forcément. Si je les trouve, évidemment, mon amour, que je vais les prendre. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'es vraiment pas possible. Elle m'a dit, t'es pas possible. Je sais. Faudrait m'inventer des fois et tu t'ennuierais sans moi. Donc voilà. Alors, Lilou a classé ses toiles. Donc la première qu'elle aime, c'est le temps hivernal. Le deuxième, c'est le Sunset 4. Le troisième, le Sunset 1. Et la dernière, c'est le piano. Elle me dit, mais maman, tu fais pas de musique. Qu'est-ce que tu as pris un piano? Je vous dis que c'est vraiment ma fête aujourd'hui avec Lilou. Elle m'a dit, puis la rose, tu pouvais pas prendre une vraie rose, tu peux pas acheter une vraie rose ou de broder une rose. Mais elle me dit ça sur un ton et son sourire qui pourrait monter jusqu'aux oreilles. C'est Lilou quoi. Donc on va regarder la toile. Et je vous jure que depuis ce matin qu'elle est levée, c'est ma fête. Et j'ai dit à mon mari, c'est quand elle se couche? Il dit, t'en peux plus? Non. Depuis ce matin qu'elle est levée, c'est moi, c'est ma fête. Mais c'est ma fête, gentiment, c'est vraiment pour me charrier. Mais c'est Lilou, et c'est comme ça que je l'aime. J'aime pas la voir tristounette, j'aime pas la voir qui fait son petit boudin parce qu'elle est déçue d'un truc ou quoi que ce soit. Je préfère la voir en train de me charrier plutôt que de la voir en train d'être triste, en fait. Ouais. Mais bon, c'est Lilou. Là, ça est parti avec son père, ça va me faire une petite pause. Puis elle a avant de partir, elle me dit... Je crois pas que je vais faire un tour à Action voir s'il y a tes toiles. Et elle est encore morte de rire. Non mais je vous jure que Lilou des fois... Oh c'est bien, j'ai pas beaucoup de... Ah, pas beaucoup quand même, 22. Ah c'est bon, j'ai pas beaucoup de couleurs. Bah non, 22 quand même. Donc c'est ça. Donc le contour là ici n'est pas à faire. Hein. C'est vraiment... Ça reste blanc. Donc quand je vous dis ça reste blanc, mais on verra plus le contour. Parce que je vais le passer à l'eau, donc on verra plus rien, on verra vraiment que la forme du cercle. Donc c'est pas mal, ça reste encore une fois des zones bien sympathiques, bien blocs. Oh, je vais m'éclater. Ah bah là, elle va peut-être accepter, là, c'est la mer, c'est l'eau. Ça va pas la déranger, là. Ah, j'avais pas tilté, je vais lui dire. Non, je vais pas lui redire, elle va me relancer. Non, 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 je la relance pas sur un sujet comme ça. encore ça dans la vidéo. Non, non, je vais pas la relancer sur le sujet. Je vais ranger mes projets, puis je vais entamer d'autres projets. Hein, je mets tous mes projets de côté, et puis, enfin tout, non, presque tout, et puis je vais commencer d'autres projets. Voilà. Ça va pas être ma fête aujourd'hui. Quand elle rentre, je vais faire genre je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Bon, cette toile est composée de 22 couleurs. Que du full stitch, donc que des croix complètes. Du bloc. Ça reste du bloc, ça reste des zones blocs. Même si dans un carré, par exemple, ici, je vais devoir changer de couleur, par exemple. Je sais pas si vous voyez, ouais. Si ici, par exemple, je dois changer de couleur, bah ça reste quand même des zones blocs parce que je suis pas obligée de faire le carré par carré. Je vais faire tout ce qu'on voit ici en neuf. Hop, je vais continuer sa trajectoire et puis ainsi de suite. Alors les petits projets comme ça en général, je travaille fil par fil. C'est-à-dire que quand je commence le fil, je prends la couleur et hop, je vais faire tout le fil. Je veux plus qu'il me reste sur... je vais faire les 6 brins en fait.
Après, bah, s'il faut que je recontinue parce que mes 6 brins ils sont passés et puis que j'ai encore le symbole, voilà. Mais après, je vais travailler couleur par fil par fil. Je vais peut-être pas faire les symboles dans l'ordre, ou alors à moins que je refasse, à moins que je reprenne ma technique symbole creux. Ouais, je pense que je vais faire ça, mes symboles creux, et finir par mes symboles pleins, et puis je viendrai faire mes petits traits comme d'habitude sur mon petit tableau une fois que c'est fait. Donc le patron est composé, ah oui, je vous montre la fin, n'importe quoi. Comme ceci, donc ici c'est le haut, hein, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez? Là, le beau coucher de soleil, c'est ce qu'on voit ici, hein, dans ces zones-là. Que je vous montre pas à l'envers. Ici, la troisième partie, c'est ce qu'on voit ici, hein, le bas. À peu près, hein, je ne veux pas au détail près. Et la quatrième partie, c'est ce qu'on voit ici. Hein. En fait, ils ont divisé plus ou moins, alors c'est pas équivalent, mais le carré, le cercle en 4 pour qu'on puisse la voir parce que moi, personnellement, quand je l'ai fait le projet une fois, je ne vais pas chercher à le refaire. Mais il y a des personnes qui vont le refaire sur une toile qui l'ont déjà fait, mais qui ça dérange pas de refaire. Moi, ça me dérange pas de refaire un deuxième projet, mais si je l'ai fait une fois, je vais pas aller le faire une deuxième fois. Sauf si, je sais pas, je fais ce projet-là, je veux l'offrir et il y a une personne qui l'a vu, elle aime bien. Là, par contre, pour offrir, le refaire une deuxième fois, ça me dérangerait pas. Mais sinon, je vois pas l'intérêt, mis à part pour offrir à 2 personnes différentes, de refaire le projet. Sinon, je le refais pas. Si je refais pas le projet, je l'ai fait une fois, je compte le garder, je le refais pas. Voilà. Je suis pas trop pour refaire, moi, personnellement, les projets 2 fois, une fois que c'est fait, c'est fait. Hop. Et on va regarder nos belles couleurs. On cherche pas les aiguilles comme d'habitude, hein. Elles sont dans un sachet, un sachet zippé. Il y en a 2, hein. Elles sont agrafées sur la réglette. Donc on a le noir, on a beaucoup de noir quand même, du violet, un bleu-violet, du gris, du jaune orangé, du crème, du bleu, du bleu. Tu viens du bleu, du rose, un gris, un vert, un saumon un peu plus clair, du rose un peu plus foncé, du rose, un vieux rose, du violet. Vous voyez, on a quand même des nuances entre le bleu et le violet, un petit peu de jaune et jaune orangé, mais ça va se jouer quand même entre le bleu et le violet. Cette toile, alors, comment je l'ai appelée moi? Peu importe de comment je l'ai appelée dans mon carnet, parce que les deux prix, c'est les mêmes pour les 2 toiles, la Sunset 1 et la Sunset 4, au prix de 5,58 € et c'est des 31 par 31 cm. Donc c'est du 14, c'était, je vous ai pas dit, je sais plus si je vous ai dit. Je suis tellement, Lilou me perturbe, entre guillemets, tellement aujourd'hui à me taquiner que je réfléchis à lui faire une grosse blague pour bien l'embêter, mais je ne trouve pas, puisque on verra. Hop. On va regarder notre dernier projet. Hop. Et on va passer au Sunset 4. Donc là c'est pareil, hein, c'est la même collection que celui qu'on vient de voir. Donc je regarderai pour le 1 et le 2 et le 3, parce que je viens de vous présenter le 1, ça sert à rien que je reprenne le 1. Pour le 2 et le 3, et je vais avoir 19 couleurs. Il me semble que de mémoire, heureusement que je viens de le faire, il me semble que j'en ai un petit peu plus. Alors, hop. Voilà. Donc, c'est dans les pochettes zippées. Donc là, mon mari est content parce que j'ai pas besoin d'en racheter. Il m'a dit, ah, t'as reçu du point de croix, il n'y a plus de pochette. Je dis, si, il m'en reste encore 3. Puis je dis, j'en ai pas besoin, c'est un sachet zippé. Donc la toile, vous voyez, c'est pareil. Une fois qu'on aura brodé les couleurs, on les verra plus. Une fois qu'on aura lavé le quadrillage et le contour, on le verra plus non plus. Vous voyez, c'est vraiment génial. C'est vraiment top. Les symboles, et ben c'est nickel. Vous voyez, on a 2 symboles identiques. 2 cercles, vert et orange. Et ben on les distingue bien quand même. C'est vraiment bien fait. On a les plus violets, on a les croix rouges. Et vous voyez, on les distingue bien. Ben, comme vous pouvez le voir, ça reste encore un petit peu une zone bloc. Vous voyez, ça reste des zones blocs.
Donc, je vais vraiment m'amuser, moi. Je vais vraiment m'éclater à faire tout ça. Je vais vraiment, peut-être pas partir dans tous les sens, mais je pense que je vais faire comme l'autre. Je vais travailler fil par fil. Puis on verra. On verra. De toute façon, d'ici là, je vais avoir changé d'avis. Je vais pas avoir envie de la faire couleur par couleur. Mais je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Donc là, coucher de soleil encore. Oh, j'adore. J'adore les couchers de soleil. Moi, quand je vais à la mer, je sais d'avance qu'il faut que je reste jusqu'au coucher de soleil. Donc, je sais quand je parte chez moi, mais je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et tout ça, coucher de soleil, et après je m'endors. Je revois le coucher de soleil pour m'endormir, c'est très apaisant. Voilà. Donc, on va regarder les couleurs. Bah là, on a du noir, du gris, encore du gris un peu plus foncé, un gris encore, un brun, du jaune pastel, un jaune orangé assez foncé, un jaune orangé un peu moins foncé, un jaune orangé plus clair, de la couleur, ça fait vert, ouais, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu et du bleu. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 teintes de bleu. C'est pas mal. Hop. Corail, violet, du marron, non c'est du gris ça, du gris foncé et le 1 fil blanc de 5200. Donc vous voyez les couleurs qu'on a. Oh, j'adore, j'adore. Ah ouais, mais quand j'ai vu là tous mes projets, j'ai dit ah ouais, trop bien, c'est trop des couleurs trop jolies. Et puis ça me sort vraiment de ma zone de confort. Là je voulais vraiment des trucs encore une fois qui me sortent de ma zone de confort. Donc il fallait que je sorte, fallait que je sorte, fallait que je sorte. Donc vous voyez, je suis sortie, j'ai réussi. J'ai réussi de sortir de ma zone de confort. On va ranger le produit. Et puis, on revoit les produits. Et puis, cette petite vidéo unboxing est terminée. Ça tombe bien, j'ai ma petite Manon qui m'appelle. Alors, je vais finir assez, on va dire, vite et bien, mais comme d'habitude. Parce qu'elle entend que je fais la vidéo, donc elle ne va pas... Hop, voilà, on revoit les produits. Donc, nous avons... le lot de 5 organisateurs au prix de 4,65 €. Vous voyez, du violet, du rose, du bleu, un rose plus flashy et du jaune. Nous avons la touche de piano en point compté, mais vous pouvez l'avoir en toile estampée. Hein. Toutes les toiles que je vous ai présentées, vous pouvez les avoir à l'inverse de moi. Au prix de 2,79 €, 14 CT, 13 par 21. Nous avons la maison bleue en 40-40, 14 CT au prix de 7,44 €. Et nous avons ces deux toiles-ci, donc les Sunset 1 et 4, donc c'est des couchers de soleil, en 31 par 31, 14 CT les deux, au prix de 5,58 € chacune. Vous voyez ? Moi, je remercie énormément la société Biggest Craft pour cette collaboration. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!